Je sais pas vous, mais moi j'ai adoré les apparitions, disparitions, les petites oreilles de Fanny. Enfin, faudra dire quand même à Draco qu'il se pousse un peu de la carte pour qu'on voit un peu mieux. Stéphanie, c'est à nous, c'est à vous. Et maintenant, dans cette deuxième partie de l'émission, on va voyager. On va voyager en musique, on va voyager en cinéma aussi. Oui, exactement. On va voyager à Ibiza. C'est ce que vous nous avez annoncé tout à l'heure, Sylvain. En quelque sorte. Voilà, en quelque sorte, dans l'imaginaire, avec Benjamin Tiercé qui est disque jockey et Thomas Sepret qui est à côté de moi et qui a joué le comédien amateur pour l'occasion, pour le nouveau clip de Benjamin Tiercé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et on parlera aussi cinéma, puisqu'on vous le dit depuis le début de l'émission, avec Victor Georges, le jeune comédien de Biorel, qui joue dans le film 16 ans ou presque de Thomas Seguela, c'est ça? Tristan Seguela. Vous avez regardé la bande-annonce comme je vous l'avais proposé pour vérifier que oui, c'est lui, il est bien là. Alors, et le comble, Stéphanie, c'est que tout à l'heure, quand Victor est arrivé ici à la chaîne, je lui dis bonjour, il me dit « Oh, je vous reconnais !» Je lui dis « Mais c'est le monde à l'envers. Celui qui passe sur tous les écrans de cinéma, partout, dans toutes les salles de France, me dit « Je vous reconnais !» Je lui dis « Non, non, c'est moi qui vous reconnais. » Je tiens quand même à tout seigneur, tout honneur. Alors, le film 16 ans ou presque, il est sorti depuis le 18 décembre. Il est toujours à l'affiche. Vous pouvez toujours voir ce film, par exemple, au Doc 76 à Rouen, à l'UGC Saint-Sever, dans d'autres cinémas, peut-être, Victor, encore Non, il me semble pas. Non, voilà, pour la région, donc c'est déjà pas mal. Il est toujours à l'affiche. Alors, on va peut-être faire un point sur le pitch du film. Alors, est-ce que tu peux nous raconter de quoi il est question, Victor, dans ce film? Alors, 16 ans presque, en fait, c'est l'histoire de Arnaud Mustier, qui est un philosophe, avocat, qui a 34 ans, mais qui a toujours vécu, en fait, dans la peau d'un adulte. Il n'a jamais fait sa crise d'adolescence. Et en fait, il doit garder pendant 2 mois son frère Jules, donc c'est mon rôle dans le film. Et en fait, au contact de son petit frère, il va développer une maladie rare. Une LTCD, alors qu'est-ce que c'est? Et la LTCD, en fait, c'est une... In English, please. Late Teen Crisis Disorder. Yes. Alors, une crise de puberté à attardée. retardement. Ouais, oui, voilà. Ça. À retardement. Donc il a des boutons qui lui apparaissent sur le visage, il commence à avoir envie de manger des kebabs, d'aller au McDo et... Faire comme les jeunes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc Arnaud, c'est Laurent Lafitte de la Comédie Française qui joue ce rôle. Toi, tu es Jules, son petit frère, et tu le trouves plutôt ennuyeux au départ, Arnaud. Mais la relation va vraiment progresser dans le film. C'est ça. En fait, oui, le petit frère, lui, il se demande ce que son grand frère lui veut, puisqu'il le voit vraiment agir comme un adolescent. Et puis, en fait, au fur et à mesure du film, il y a une complicité qui se crée entre eux et voilà, il se passe alors, plein de choses. Alors, sans plus tarder, on regarde peut-être la bande-annonce du film. Arnaud Mustier, vous avez entrepris d'être non seulement philosophe, mais également avocat pénaliste. Vous auriez dû lui mettre les 2 poings dans le cul à ce bâtard. Bah oui, j'imagine bien. Ça, ma chérie. Ça, maman. C'est l'heure de la paix au Sri Lanka, c'est historique. Et puis avec moi, Jules est entre de bonnes mains. Bonsoir, mon petit frère. Salut. Papa m'a dit que tu travaillais sur Simone de Beauvoir. Ouais, mais j'ai presque terminé. Hasta la Vittoria sempre, papa. On va bien s'amuser, mon petit frère. Jules. Il me prend la tête dès le matin. Ton jus d'orange, tu le veux avec ou sans? Dans ton cul. C'est un test qui vise à confirmer un diagnostic de LTCD. Late Teen Crisis Disorder. Je traduis crise de puberté à retardement. Non, c'est triangle, la passe en profondeur. Triangle, il te dit... Oui, mais... Alors, chef, qu'est-ce qu'on prend? Je vais plutôt prendre la rôtisserie. Kebab? Oui, ça. Kebab. Mademoiselle était avec un cumé, un quinfre en plus. Un africain en verlan. Quin frit. Ah, quinf. Oh la vache. Ah oui, dis donc, ouais. Ciao, gros. Elles sont trop belles. Comme ça. Tu vas baiser, mon pote. Je suis prêt. J'ai toujours su que j'étais adopté.
Voilà ton but. Pardon, madame. En fait, c'est mon blouson. Alors Victor, moi j'ai une question qui me brûle Non, les non, lèvres. non. Si, Non, comment non. tu as fait Moi, j'ai pour une question jouer pour dans vous, ce Stéphanie. film? J'ai une question. Alors, je vous laisse poser votre question, mais vous n'y couperez pas après. Alors raconte-nous Victor, comment tu es arrivé sur ce film? En fait, j'ai vraiment passé un casting par hasard que j'ai eu par mon professeur de théâtre, Nicolas Bazin. Est-ce que tu fais du théâtre? Je fais du théâtre donc à la CAD à Biorel. L'atelier de Nathalie Barabé, c'est ça? C'est ça. Et en fait, comme beaucoup de jeunes dans toute la France, j'ai passé le casting. Et, vous étiez combien? Il me semble qu'on était 800. Oui, 800, hein, c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Il me semble. Ah oui, Mais, donc tu as fini premier, c'est vraiment très bien. Alors tout à l'heure, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui a été déterminant pour être casté parmi ces 800? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ma coupe de cheveux. La coupe de cheveux. C'est ça. Que j'ai Pas coupé seulement. d'ailleurs juste après le film. Un look peut-être qui incarne d'après Oui, les je producteurs pense. vraiment l'adolescent. Oui, c'était vraiment la personnalité de l'ado auquel tous les adolescents de France puissent s'imprégner, enfin voilà. Voilà, vous pouvez ressembler. Alors là, j'ai un peu peur parce que je vois m'infiltre. un signe de Sylvain. Je m'insinue dans cet échange entre Stéphanie et Victor. La question à laquelle, Stéphanie, vous ne couperez pas devant tous les téléspectateurs de LCN, c'est que votre crise d'adolescence... Alors, vous savez, LTCD, Late Teen Crisis Disorder, la crise d'adolescence attardée, comme vous l'avez très bien dit, Victor, tout à l'heure. Vous l'avez faite, vous, votre crise d'adolescence? Et non, je n'ai pas fait ma crise d'adolescence. Donc, ça veut dire que vous rentrez dans le cas très pathologique de la LTCD? Ah, peut-être. Ça peut se matérialiser comment ce soir? C'est-à-dire que, est-ce que X fois, comme Victor dans le film, vous dites dans ton bip? Non, je ne me permettrai pas à l'antenne, mais peut-être que ça peut se manifester en dehors de l'émission. Bon, ça, on ne sait pas. Alors moi, j'ai une autre question. Moi, je t'ai trouvé, Victor, très juste dans ce film. Comment tu as fait pour te préparer, pour t'imprégner vraiment de ton personnage? En fait, je me suis pas vraiment préparé, même si le réalisateur Tristan Seguela, il nous a, avec tous les autres ados du film, il nous a fait rencontrer avant le début du tournage. On a eu des séances de répétition du texte, tous ensemble aussi, mais il n'y a pas vraiment eu de préparation, puisque c'est pas non plus un rôle qui s'éloigne beaucoup de nos personnalités. Est-ce que tu improvisais dans le film ou alors est-ce que tout est scénarisé? Alors le scénario, qui est écrit par d'ailleurs Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafont, il est super bien écrit. Ils sont vraiment imprégnés des jeunes et du coup on n'a pas eu beaucoup besoin d'improviser, mais il y a eu quand même une part d'improvisation qu'on voit des fois dans les scènes du film et qui marche bien, puisque Laurent Lafitte avec... Son humour à lui fait partir l'improvisation très loin. D'ailleurs, est-ce qu'il était sympa? Est-ce qu'il t'a épaulé dans ce film? Ouais. C'est quelqu'un de très gentil, adorable. Il nous a donné beaucoup de conseils avec les ados. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai réussi à bien m'intégrer en fait, sur le plateau. Alors, oui, Victor, vous disiez que vous n'avez pas eu à beaucoup vous transformer puisque ce n'était pas un rôle de composition, c'est ce que vous avez dit, j'ai bien entendu. Ça veut dire donc, alors moi je pense à toutes les petites copines éventuelles qui regardent la LCN et qui se disent « Ah bah finalement, moi j'aimerais bien peut-être connaître Victor Georges ». C'est intéressant pour elles de savoir que dans la vie, vous êtes exactement comme dans le film? Je suis pas exactement... attention, je vous piège là. Hein. Je suis pas exactement pareil que dans le film, évidemment. Je suis moins rebelle. Je fais pas de coups en douce à mes parents comme Jules dans le film, mais non, c'est vrai que... et par contre, alors, contrairement à Stéphanie, elle, qui nous a avoué ne pas encore avoir fait sa crise d'adolescence, ça peut ouvrir sur des folies pas possibles. D'ailleurs, je me réjouis pour les prochaines quotidiennes. En revanche, vous, Victor, vous disiez que votre crise d'adolescence, finalement, oui, vous la faites, c'est-à-dire que vous faites des trucs. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, en crise d'adolescence? Je sais pas, mais enfin c'est... Ah, si elle a des révélations, vos parents ne regardent pas. Ils ne regardent pas la télévision. Si, justement, ils regardent, mais... Alors disons des choses que vous leur avez déjà dites. Non, vous êtes un peu, vous opposez un peu, vous êtes un peu... Oui, voilà, rebelle. comme tous les adolescents, il y a forcément eu un moment où on... Des bêtises? Pas trop. Pas trop? Non, ça va. Alors on va peut-être arrêter les questions indiscrètes. Victor, qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs de LCN pour qu'ils aient envie d'aller voir le film qui est toujours à l'affiche? Alors, 16 ans ou presque, c'est un film vraiment à aller voir, en famille,
parce que c'est vrai que même les adolescents s'y retrouvent, mais aussi les adultes. Enfin, tout le monde nous dit Oui, c'est vrai. Moi, j'ai compris beaucoup de comportements d'adolescents qui sont dans mon entourage. En voyant le film, ça me paraît beaucoup plus clair. Les adultes qui ont des enfants, on voit un peu comment se passe la vraie vie des ados derrière leur dos, même si c'est pas négatif du tout ce que je dis là, mais voilà. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve, film familial quoi en fait, un film familial pour tout le monde à aller voir, qui traite de manière amusante et plaisante des cas finalement qu'on peut vivre dans beaucoup de familles, et c'est ça qui nous touche aussi. Ouais, c'est ça. Des projets après, Victor, après ce film? Alors pas encore. Mais, pas encore mais des envies? Oui, bien sûr. Des envies de réalisation peut-être? Oui, aussi. Aussi. Avec une amie, en fait, on écrit des scénarios comme ça depuis le film. Et c'est vrai qu'avec avec mon agent, Cécile Felsenberg à UBBA, c'est vrai que du coup, ça m'ouvrira peut-être des portes à l'avenir. Mais j'espère peut-être un jour réaliser un film, ce serait génial. Alors, vous avez brillamment, on l'a vu, passé ce casting et on vous en félicite. C'est formidable. Vous avez, sur 40 jours de tournage, vous avez travaillé 34 jours. Ah, c'est ça. Voilà, donc c'est pas un petit rôle. Non, on vous voit beaucoup dans le film. Et il y a peut-être, alors j'y vais doucement parce que je suis devant la grande cinéphile de LCN, il y a peut-être un rôle que vous avez raté. Vous auriez peut-être dû passer le casting. Alors on va en parler tout à fait dans quelques instants. Dans quelques instants ? Oui, parce que là, pour l'instant, j'aimerais qu'on se dirige à l'Omnia, Rouen, Sylvain, si vous voulez bien. Dont les chiffres de fréquentation, d'ailleurs, sont excellents. Sont excellents, oui. Et je suis allée à la rencontre d'Hervé Aguilar, le directeur de l'Omnia. L'année 2013 aura été une année record pour le cinéma Omnia, puisque nous avons enregistré une hausse de fréquentation très importante, puisqu'elle est de l'ordre de 16%. Ça veut dire que l'Omnia aura attiré en 2013 près de 143 000 spectateurs. C'est 20 000 spectateurs de plus qui auront été gagnés en un an. C'est donc une très belle année et on est vraiment très heureux ici, toute l'équipe de l'Omnia, de terminer cette année en positif, alors que le marché national a plutôt tendance à afficher des résultats en baisse. Toutes les autres salles de l'agglomération rouennaise ont perdu des entrées et l'Omnia est la seule salle à en avoir gagné. L'Omnia est une salle qui est en train de trouver ses marques sur le centre-ville de Rouen. Je pense que le public est en train de comprendre qu'il y a une vraie alternative ici dans un cinéma de proximité, à la grande différence des multiplexes commerciaux. Je pense que cette salle a un vrai rôle à jouer au niveau culturel, de la diffusion des films d'auteur. Les films qui ont mieux marché ici, qui ont eu des records de fréquentation, il y a le film de Quentin Tarantino, Django Unchained. Ensuite, nous avons eu Blue Jasmine, le Woody Allen, qui a été un gros succès. Le film de Gallienne aussi, qui est sorti pourtant depuis peu de temps, mais qui a été un gros succès des fêtes de fin d'année, Les Garçons et Guillaume à table. On va trouver des films comme La Palme d'Or, La vie d'Adèle. On va trouver aussi ce film Watchda, qui a été un gros succès de l'année Arrêt Essai. أبي أشتري سيكل عشان سابق عبد الله. والله يعني ما تدري بنات ما يركبون السياكل. بتصير بشيلتك بشيلتين لما تخسر قدام بنت. اللي تدري زين عنه وش أتكلم وتدري ما بيك تبيع سيكل لأي أحد. يما منك إذا بغيتي شيء ما حد يقدر عليك. Les grands événements, ça va être très prochainement l'accueil du festival Cinéma Télérama. C'est toujours l'avant-dernière semaine du mois de janvier. C'est un grand rendez-vous pour voir ou revoir les films d'auteur qui justement ont été, qui sont passés pas inaperçus, mais que les gens ont peut-être loupé lors de leur sortie dans l'année 2013. Donc il y a ce festival Télérama. Et puis nous allons enchaîner ensuite avec l'accueil du festival de cinéma rouennais, tous les cinémas du monde. Ça sera là sur la fin janvier que nous serons une des salles accueillantes en tout cas de ce festival. Et puis après, nous allons bien sûr avoir tous nos événements avec des équipes de films, avec des soirées débats. Nous allons avoir très prochainement les Jours heureux où le réalisateur Gilles Perret va venir animer un débat. Nous avons aussi le réalisateur Lionel Baillet
et du film Les Grandes Ondes qui va venir fin janvier, début février, animer aussi une soirée rencontre avec les spectateurs. À l'Omnia, je le dis souvent, il y a toujours quelque chose chaque semaine. Quand le public vient, voilà, il y a toujours une animation, une avant-première, une rencontre avec des acteurs. C'est une salle qui a toujours prouvé depuis 3 ans qu'il y avait énormément d'animation et je pense que 2014 va être encore une confirmation de ces animations qui font un peu le succès de cette salle. Des bons chiffres donc à l'Omnia, cette salle à fréquenter, à refréquenter encore. Vous avez vu d'ailleurs dans le début du sujet sur l'Omnia, il y avait une affiche de film, d'un film dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, cette histoire entre Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Et justement à propos de ça, Stéphanie, est-ce que Victor Georges vous fait penser à quelqu'un? Et oui, il y a comme un petit air de ressemblance avec Pierre Ninet et donc Yves Saint-Laurent. Eh oui, c'est ce qu'on se disait, Victor. Il y a un petit air. Alors Stéphanie nous dit attention dans le cinéma, il faut cultiver. Cultiver sa différence, ne pas ressembler à quelqu'un si on veut tirer son épingle du jeu. En revanche, on peut un peu s'amuser ce soir, et nous, Stéphanie et moi, on fait un peu les directeurs de casting, on t'aurait bien pris dans le film. Regarde, je te prête mes lunettes, je sais pas ce que j'ai, je le tutoie, moi c'est sans doute qu'on se sent bien ici sur le plateau d'LCN, je te prête mes lunettes, et t'essaies de nous faire la face à la caméra de François Leroy, qui cadre en plateau ce soir, t'essaies de faire un peu la pose de l'affiche du film, face caméra. Non, hein, la pose un peu de Pierre Ninet sur la... Voilà, si François peut élargir un peu le plan. Voilà, un peu plein. Voilà, regardez. Vous trouvez pas? Il y a un petit quelque chose de Pierre Ninet. Voilà. Enfin, Victor, vous avez peut-être raté le casting. En fait, il aurait peut-être fallu... oui, mais je suis peut-être trop jeune. Vous êtes peut-être un peu trop jeune, oui. Voilà. Et donc, moi, j'avais envie ce soir, c'est ça, de vous présenter ce film Yves Saint-Laurent, du comédien Jalil Lesper, qui signe ici son 3e long métrage. Il a adapté la biographie de la journaliste de mode Laurence Benaïm. Et dans le film, alors, Yves Saint-Laurent, on le découvre, il a 18 ans, il est en Algérie, il vit chez ses parents. 3 ans plus tard, à 21 ans, il est appelé à Paris pour reprendre les rênes de la célèbre maison de couture Dior. Et là, il fait un premier défilé triomphal. Il y rencontre Pierre Berger. Et cette rencontre va bouleverser sa vie. Pierre Berger va devenir son mentor, son mécène et le grand amour de la vie d'Yves Saint-Laurent. Dans ce film, on apprend aussi qui était vraiment Yves Saint-Laurent. Il a une personnalité plutôt trouble. C'est quelqu'un qui est maniaco-dépressif. C'est aussi quelqu'un de très élégant, de très discret. Et Yves Saint-Laurent, on lui doit aussi beaucoup dans la mode. Hein. C'est lui qui a remis au goût du jour le costume d'homme, mais pas pour l'homme, pour la femme, le caban, le trench coat, vous le saviez ? Non, je ne savais pas tout ça. Non, Et justement, oui. c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de promos. Dans ce film, c'est vraiment un film qui nous donne l'univers de la mode et Yves Saint-Laurent a bouleversé l'univers de la mode. J'aimerais dire aussi un mot sur les interprètes qui sont excellents. Alors, Yves Saint-Laurent, c'est Pierre Ninet de la Comédie Française et Pierre Berger, c'est Guillaume Gallienne de la Comédie Française également. Non, et merci beaucoup Stéphanie parce que justement, on voit beaucoup de promos sur ce film en ce moment et puis c'était normal que LCN, effectivement, vous fasse part un peu du coup de cœur, qui est le vôtre, Stéphanie, spécialiste du cinéma ici, notamment. Et justement, c'est des choses qu'on apprend, justement. Je voudrais dire aussi, et ça vous rend hommage, c'est la passion, d'ailleurs, du cinéma et de ce film qui vous fait parler, que tout ceci, d'ailleurs, on a écouté avec beaucoup d'attention, est réalisé sans prompteur. C'est important. Dans un monde de la télévision où c'est vrai qu'il y a de plus en plus, non pas des présentateurs ou présentatrices, mais des lecteurs de prompteurs, ben voilà, tout ça a été réalisé sans prompteur. Ça prouve la passion de Stéphanie pour le cinéma. Alors j'espère que vous serez autant passionné que moi en regardant ce film. On regarde la bande-annonce d'Yves Saint-Laurent. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Comment vous sentez-vous maintenant? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui. Comment trouvez-vous, mademoiselle? J'aime beaucoup. Je n'ai pas pour habitude de fuir les critiques. Visiblement, ils ne vous comprennent pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi dessiner maintenant. Je vais te laisser. Surtout pas! Je comprends pas, Tatou. Je suis seul. Je serai toujours là pour toi. Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance.
J'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. On est très fiers d'être avec celui qui aurait peut-être pu remplacer Pierre Ninet. C'est vraiment un handicap que je vous impose, parce que quand vous êtes avec ça, c'est vrai que moi ça me va, mais alors vous c'est dur, on y voit flou. Juste, on va vous laisser. Merci, un grand merci Stéphanie Merci, de vous avoir Victor, demandé de faire venir Victor. Et puis on va vous dire au revoir et très bonne chance. Mais juste avant, on veut un petit autographe. Allez, un petit autographe, c'est la star de cinéma qui commence. Il se doit à son public. Allez, un petit autographe, voilà, un petit mot gentil. C'est formidable, vous êtes tous les deux adorables. Signé Victor Georges, quelque chose comme ça. Voilà, alors, génial. pendant que Victor signe son autographe, on a le plaisir d'accueillir Draco qui est avec nous. De nouveau, oui, merci. Voilà. Il y a Benjamin qui est à côté de Draco, ainsi que Thomas Sepret. Alors, on va juste dire au revoir à Victor. Et... Oui, vas-y. Juste avant, vous m'avez posé une question, c'était est-ce que j'ai fait des bêtises? Mais vous, est-ce que vous avez fait des bêtises pendant votre adolescence? Enfin, attendez, mon vieux, à la télé, qui est-ce qui pose les questions? C'est les invités ou c'est les présentateurs? On va en parler après. Non, mais oui, ok, c'est la réponse du berger à la bergère, ou bien le boomerang qui revient. Oui, des bêtises, j'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas si mes parents regardent, mais des bêtises, j'en ai fait beaucoup. Alors, je t'en citerai une. On avait un jardin, et puis le voisin avait une petite piscine gonflable pour ses enfants. Heureusement, ce jour-là, il n'y avait pas les enfants. J'avais une petite carabine à plomb. C'était il y a longtemps. Il y a prescription. Et alors, avec un copain, on a tiré les plombs évidemment pour péter la piscine. C'était tellement drôle. Mais alors, elle ne se dégonflait pas parce que les plombs étaient tout petits. Donc, on en a tiré. Et qu'est-ce qui s'est passé le soir? Eh bien, le voisin est venu sonner. Il avait la main, mais remplie de plomb de la petite carabine. Et évidemment, j'ai été privé de sortie pendant 3 semaines. Et j'en ai plein d'autres, des comme ça. Et bah bravo LCN. Voilà, merci beaucoup. Allez, on l'applaudit. Alors, on a le plaisir, c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, d'accueillir Benjamin, Thomas et Draco. Alors, Benjamin, est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler de ton métier, qui est quand même pas banal? Bon, alors moi je suis disque jockey résident en discothèque, donc ça veut dire que je suis toujours dans la même discothèque, donc c'est à l'Ibiza Club de Rouen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en quelque sorte, on part pour Ibiza, bien sûr. Oui. Et donc voilà, c'est mon métier, je fais danser les gens tous les week-ends dans le même établissement. Et tu es aussi créateur, compositeur, puisque là tu sors un nouveau clip qui s'appelle Dr. Jones. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Alors c'est un titre que j'ai commencé à composer, j'ai commencé à trouver une mélodie, et ensuite j'ai trouvé un bruit de fouet, je l'ai intégré dedans, et le nom de Dr. Jones est venu à cause du fouet en hommage à Indiana Jones. Et c'est tout simplement ça qui m'a fait appeler ce titre comme ça. Alors Indiana Jones, c'est donc Thomas qui est à côté de moi, qui incarne le personnage dans ton clip. Eh bien bonsoir Harrison Ford. Ouais, c'est ça, essayez, quelques kilos en plus. Alors est-ce que Thomas, tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, toi aussi? Moi je suis complètement amateur, comédien amateur, pas comme le précédent invité. Victor, à chercher le nom, j'allais l'appeler Pierre Ninet. Pierre Ninet. Et du coup, en fait, c'est une idée c'est la première fois que je passe derrière la caméra, c'est une idée de Benjamin, en fait. Voilà, du coup, parce que je suis par amitié pour Benjamin. Voilà. Exactement. Alors, de quoi parle ce clip plus précisément? C'est vrai de Dr. Jones, mais... C'est une histoire toute bête d'un garçon qui est malheureux dans la vie, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui a un travail qui est pas terrible, enfin qu'il n'aime pas, et il roule en voiture, il tombe en panne sur une petite route de campagne, il finit par abandonner la voiture, marcher et trouver un chapeau sur un porte-manteau en plein milieu de la route, donc le chapeau d'Indiana Jones avec le fouet. Il le met et là il devient chanceux, il commence à avoir une vie sociale, on s'intéresse à lui. Ça le transforme. Donc voilà, c'est la magie du chapeau. Voilà, et la magie, d'ailleurs, Draco a aussi un petit rôle dans ce clip. Ouais, tout petit, mais moi je suis parce que j'aime le talent, et il y en a plein à Rouen, comme je le dis souvent, et Benjamin, il est donc DJ producteur, et là il a tout réalisé lui-même. Il y a peu de DJ qui font ça dans la région. Vous connaissez bien tous les deux? On se connaît depuis des années. Oui, Je l'ai connu, il était petit, il a mais toujours petit. Voilà. Mais il a beaucoup de talent, il faut soutenir ces initiatives-là. Il a choisi Thomas parce qu'on le connaît dans la vie de tous les jours, il est très drôle, il y a un vrai potentiel comique, et vraiment, on dit avec ses petites mains, il a tout fait lui-même, donc c'est super. Et un truc, les DJ, je trouve qu'il faut une musique qui est une musique de jeunes, qui est une musique d'aujourd'hui, qui est une musique techno, et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce sont toujours des gens qui sont assez pas dire chic sur eux, mais qui sont assez clean, etc.
C'est vrai ça? Pas tous. Hein. Oui. Pas tous. Pas tous. Non, c'est vrai que oui, généralement, on a moi, pour ma part, j'ai un boulot où je suis en représentation devant des gens, donc c'est clair que je peux pas arriver débrailler avec. Non, et mais si tu veux tenir sur la durée, il faut avoir une vie saine aussi. Oui, voilà. Surtout quand on travaille la nuit, hein, c'est ça. Oui, mais si je te dis, par exemple, je pense à Laurent Garnier. Laurent Garnier, c'est une référence. Hein, c'est French, super French DJ, ou David Guetta, bien sûr, la star mondiale. Mais tu t'inscris un peu dans cette lignée? J'ai pris le haut de gamme. Là, j'ai pris le très haut de gamme. Alors, oui, on s'inspire forcément de tous ces gens-là. Bah oui, c'est eux qui montrent la voie. Après, moi, je reste égal à moi-même. Je veux pas copier ni l'un ni l'autre. Je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie. J'ai envie de donner aussi pour les gens, que les gens dansent sur mes morceaux en boîte. C'est sûrement des gens comme ça qui t'ont donné envie aussi. C'est des moteurs, c'est des développeurs de l'ambition. Bah, exactement. Hein, ouais. Alors, on regarde un extrait de ton nouveau clip. Ce sont eux, ils sont sur le plateau. Regardez le chapeau d'Indiana Jones et le fouet qui virevolte. Le fouet qui virevolte. Oui, il faut apprendre à s'en servir. Hein. C'est pas si facile que Harrison. Voilà, et les bêtises continuent. Et les bêtises continuent. C'est en fait Sylvain qui fait sa crise de LTCD, d'adolescence attardée. Tout à l'heure, il disait de moi, mais en fait, c'est lui. Vous ne voulez pas être la seule, Stéphanie? Non. Voilà, tenez, merci Benjamin. Merci. Alors, Benjamin, est-ce que tu as d'autres projets en vue? Certainement avec Draco. Alors oui, avec Draco, nous avons un projet de mini-série, pareil sur l'univers de la discothèque, qui s'appellerait, je sais pas si on peut dire le nom, si on peut. Qui s'appellerait Clubber. C'est en exclu pour la chaîne normale. Allez, on révèle tout ce soir. Qui s'appellerait Clubber et qui serait des petites pastilles de 2 minutes sur le monde de la nuit, voilà, les patrons, le monde de la night. Excuse-moi. C'est pas le monde de la nuit, le monde de la night. Sur une chaîne française. Il faut faire maintenant on dit un courriel. Attention. Et donc ce sera une web série, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui commencerait quand? Dès que possible. Là, on a une grosse réunion de chantier à faire. Il y a une grosse connivence créative là. Voilà. Ça phosphore en commun. L'idée, c'était que ça voit le jour là en début d'année en fait, et ça permet à Benjamin de travailler encore une fois en tant que réalisateur et comédien, et moi en tant que auteur, metteur en scène, comédien aussi. Et puis c'est de faire une parodie de ce qu'on voit, ce qu'on connaît, parce qu'on sait bien que les artistes depuis Toulouse-Lautrec vivent la nuit d'amour et d'eau fraîche, donc faire ça un peu plus moderne sur un format court, pastille, et donc c'est intéressant ce travail depuis comme on se connaît bien et qu'on on a ce défaut en commun d'être assez pointu, carré, tatasse, pointilleux. En tout cas, que de talent dans cette région haute normande, ça c'est vraiment très très bien. Et d'ailleurs les talents, Draco, tu vas bientôt les remettre en lumière avec le Dracomédie Club. Bien sûr, qui reprend le 4 février au Barouf, donc le premier mardi de chaque mois à 20h30 au Barouf à Rouen jusqu'au mois de juin. Et puis Benjamin était venu d'ailleurs participer. Et donc pour la première fois au casino de Forges-les-Eaux, domaine de Forges-les-Eaux, le 14 mars, le vendredi 14 mars. Et là ce sera The Dracomédie Club, le show, un spectacle plus voilà. Ça fait des beaux projets. Et Stéphanie, elle a raison. Effectivement, on le constate de plus en plus dans la quotidienne. Que de beaux talents, que de projets, que de bouillonnement créatif. Bravo, messieurs. Merci. Et puis, longue vie. Hein. On applaudit. Allez, on applaudit. Bientôt, peut-être, le studio sera plus grand. Bientôt, on aura peut-être du public. Pour l'instant, on se fait notre public nous-mêmes. Hein. On est à la fois les invités, les animateurs et le public. Chauffeur de salle, si vous voulez. Chauffeur de salle, on est tout à fait preneur. Merci, les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on donne peut-être une dernière information pour conclure cette émission. Reprise vendredi 10 janvier du Normandie Market, le marché des producteurs normands au Dock 76 de Rouen. Ça a été un vrai succès. Et ce Normandie Market se durera jusqu'au mois de juin.
Et ben voilà, c'est génial. Merci de l'avoir rappelé, Stéphanie. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. Et juste avant, vous dire que c'est une belle soirée qui vous attend sur LCN. Juste après la quotidienne, à 19h15, vous avez rendez-vous avec ce petit format court qui s'appelle Vive l'écho, dans lequel vous allez rencontrer un monsieur qui s'appelle Patrice Gau. Il dirige 3 entreprises à Dieppe. Il a commencé avec un CAP. Il a navigué pendant 3 ans sur des pétroliers de la marine marchande. Et aujourd'hui, il s'éclate dans la vie industrielle. Eh bien, c'est bien à vous montrer parce que ça met du soleil dans l'économie. À 20h50, on retrouve l'excellent Jacques Legros que vous voyez dans les remplacements de JT sur TF1. Il vous présente Terre de France. Et à 21h50, on revient sur l'économie, une belle émission de 45 minutes qu'on a enregistrée pour vous cet après-midi. C'est l'heure de l'orientation. Ce week-end, à Rouen, au Parc Expo, il y a le salon de l'étudiant. On se demande ce qu'on va faire, on cherche des pistes. Eh bien, regardez à 21h50 LCN. On y accueille avec beaucoup de plaisir Franck Bostin, qui est le directeur général de Neoma. C'est cette grande école de commerce internationale qui regroupe Rouen Business School et Reims École de Management. Voilà, adresse mail maintenant, juste pour terminer, envoyez-nous des mails. Ne vous privez pas, laissez-vous aller. laquotidienne@lachaînenormande.fr, laquotidienne@lachaînenormande.fr, et puis suivez-nous sur Twitter et puis sur Facebook aussi, puisque nous y sommes présents. Voilà, merci encore les amis. Allez, on refait le public, on applaudit. On vous dit au revoir tous ensemble et puis à demain, même chaîne, même plateau, même heure, 18h15 en direct. Ciao.